Aujourd'hui, je vous parle de 10 phrases spirituelles que vous devez absolument ignorer. C'est parti! Alors de nos jours, il n'est pas rare de trouver dans les groupes spirituels des choses aberrantes. Et j'ai retenu 10 phrases dont vous devez ignorer absolument. Plus tu payes pour une séance de contact défunt, plus les esprits t'écouteront. Alors croire que l'argent facilite la communication avec les défunts, c'est faux. Quand on communique avec nos défunts, c'est quelque chose d'émotionnel, de sentimental. C'est pas quelque chose de monétaire. Si quelqu'un te fait croire que plus tu vas donner de l'argent, plus la communication va être facile, c'est de l'arnaque. Alors bien sûr, les médiums qui en font leur métier doivent vivre comme tout le monde. Nous sommes dans un plan de matière et on doit bien manger, on doit bien payer nos factures. En revanche, si tu commences à voir que le médium te propose des prix exorbitants, là tu dois te méfier et tu dois fuir. Deuxième phrase. Les cristaux peuvent guérir toutes les maladies, même les plus graves, sans traitement médical. Alors franchement, si c'était aussi simple, ça se saurait. Des gens vivraient tous dans des carrières, les hôpitaux seraient à moitié vides. Soyons un peu réalistes. Bien sûr, les cristaux, elles ont leur propre signification, elles dégagent une énergie particulière, mais elles ne remplacent en aucun cas une prescription médicale. Je ne dis pas qu'elles n'ont aucune valeur, elles peuvent vous apporter un bien-être. Mais si vous avez des problèmes de santé, honnêtement, ne misez pas tout sur les cristaux. Troisième phrase. La réincarnation te permet de choisir de vivre ta prochaine vie comme n'importe quel être vivant, y compris un papillon ou un arbre. Alors pourquoi voudrait-on renaître en papillon, en caillou ou en arbre? Pour moi, le but de la réincarnation, c'est de faire évoluer notre âme, de faire grandir notre conscience. Quel serait l'intérêt de se réincarner dans un caillou? On doit vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, simples ou compliquées, mais on doit progresser. Je vois pas d'intérêt de se réincarner dans un arbre, ce serait plutôt pour moi régresser. Je dis pas qu'on est inférieur ou supérieur aux autres êtres vivants, mais d'après mes expériences, nous sommes plutôt dans un règne de minéral, végétal, animal, humain, spirituel. Pour moi, c'est ça la suite logique. Quatrième phrase. Ton karma négatif d'une vie antérieure est la raison pour laquelle tu échoues dans ta vie actuelle. Les gens parlent souvent du karma comme une forme de punition, de rétribution divine. Mais ça, c'est pas du karma. L'univers n'est pas chargé de nous infliger une punition karmique, car nous ne sommes pas jugés ni bons ni mauvais pour nos choix ou nos actions. D'ailleurs, quand je parle de punition, c'est valable aussi pour l'inverse. Pourquoi y aurait-il aussi un système de récompense? En revanche, cela ne veut pas dire que le karma n'existe pas. Bien au contraire, nous pouvons avoir du karma dans la vie de tous les jours, dans les choses les plus banales. C'est cela la vraie nature du karma énergétique. Cinquième phrase. Les bougies aromathérapeutiques peuvent chasser les esprits négatifs de ta maison. Alors d'entrée de jeu, je peux te dire que la réponse est non. Tu peux brûler autant de bougies que tu veux, cela ne suffira pas à faire partir les esprits de ta maison. Tout comme brûler de la sauge ou mettre du sel aux quatre coins de ta maison, ce ne sont pas des remèdes miracles. Tu ne peux pas allumer une bougie et considérer que cela va faire fuir les esprits. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme si tu prenais un drapeau, que tu l'agitais et que tu pensais que ça allait faire fuir les nuages. En revanche, c'est l'intention qui va compter. C'est la volonté que tu vas mettre en faisant cet acte. C'est l'énergie que tu vas dégager qui va avoir un impact, mais pas la bougie en elle-même. Celle-ci n'a pour but que de te faire du bien à toi et de t'accompagner pendant cet acte. Sixième phrase. Si tu ne partages pas ce post, les esprits te maudiront pendant 7 ans. Alors on connaît tous ce genre de messages en chaîne qui circulent sur internet. Et là on nous balance une menace d'une malédiction de la part des esprits si on ne partage pas ce post pendant 7 ans. Soyons un peu réalistes, ne croyons pas ce genre de bêtises. C'est comme si tu croyais qu'en évitant de marcher sur les lignes du trottoir, t'allais éviter le malheur. Alors ça peut être rigolo à faire, ça peut être mignon à regarder, mais en réalité, ça ne change pas grand chose. Et même si tu es superstitieux, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire là où tu partages ou pas ce post? Septième phrase. Continue de prier et de faire confiance au Seigneur, il va intervenir. Alors là, je ne te parle pas de croyance ou de religion. Là, je te parle de prière. Ce n'est pas parce que tu vas prier tous les jours que cela va être comme une baguette magique qui résolve tout. Non, ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Alors évidemment, prier, dire Amen, ça va être important pour les gens. Mais si tu restes assis miraculeusement en attendant que ça vienne à toi, l'attente va être très longue. Peu importe le Dieu que tu pries,
L'important, c'est d'expérimenter. N'oublie pas que tu es dans un monde de dualité. Tu as ton libre arbitre. Et c'est les actions que tu vas entreprendre, ce que tu vas faire, qui vont avoir un impact, une action. J'en connais autour de moi qui ont prié toute leur vie sans voir d'amélioration dans leur situation. Alors c'est à toi d'intervenir. 8e phrase. Envoie amour au 555 pour recevoir une lecture psychique gratuite de ton avenir sentimental. Alors je le comprends, le désespoir peut frapper à la porte de tout le monde. Cependant, tu dois garder ton discernement. Ces plateformes, aussi tentantes que cela puisse paraître, n'ont qu'un seul objectif, vider ton portefeuille. Rien de plus, rien de moins. Regardons les faits. Un simple SMS peut coûter très cher et généralement, tu dois en envoyer plusieurs. Et qu'est-ce que tu vas recevoir en retour? Des réponses enregistrées, génériques, qui parlent au plus grand nombre. Économise plutôt et offre-toi une vraie guidance personnalisée. 9e phrase. Reposte cette image de bougie allumée pour guider les âmes perdues vers la lumière. Je vais te poser une question. Est-ce que quand tu te rends dans un lieu et que tu vois une bougie allumée, est-ce que cela fait monter tes vibrations au point de te donner des frissons? Non. Eh bien les défunts c'est pareil. Une image en ligne ne va pas les guider mieux qu'un fantôme pourrait guider un avion. Et même dans les groupes spirituels où ce genre de poste pullule, il faut que tu gardes les pieds sur terre. La vérité c'est que si tu veux vraiment les aider, aide-les en vrai. Comme on l'a vu précédemment, allume une bougie avec une vraie intention de les aider à passer à la lumière. Tu verras que cela compte 1000 fois plus que de cliquer sur un bouton partager. 10e phrase. Utiliser une planche Ouija attire des forces obscures. Alors la planche Ouija, c'est un peu le mouton noir des outils spirituels. Mais en réalité, elle n'est pas plus dangereuse qu'un pendule ou un jeu de tarot. Là où ça compte vraiment, c'est dans les conditions et l'énergie qui l'accompagnent quand tu le fais. Peu importe l'outil que tu vas choisir, l'important c'est l'énergie. Garde ça en tête, on attire ce que l'on vibre. C'est comme un aimant spirituel. Si tu es dans une énergie négative, c'est là que tu vas attirer des choses négatives. Et cela vaut pour tout, pas seulement pour la planche Ouija. Parce qu'en fin de compte, la planche Ouija elle peut être un excellent moyen de communication pour quelqu'un qui n'a pas développé ses sens psychiques. Alors tu peux l'utiliser. Assure-toi simplement d'être dans de bonnes conditions et dans de bonnes vibrations. Voilà, on arrive déjà à la fin de ces 10 phrases spirituelles dont tu dois absolument ignorer. Si tu veux en savoir plus sur ces différents sujets, tu peux consulter notre blog. Je te mets le lien en description. Et comme d'habitude, on s'abonne, un petit pouce bleu, cela nous fait super plaisir et nous soutient énormément. N'hésite pas également à me dire d'autres phrases que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je te dis à bientôt.